Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du mercredi 20 octobre 2021. La photo du jour, une fois de ma coutume, c'est un dessin repris donc du quotidien L'Opinion concernant le président Macron qui doit rendre ses arbitrages concernant la hausse des prix à la pompe. Est-ce que ce sera un chèque carburant? Est-ce que ce sera une baisse donc de la fiscalité? Les derniers arbitrages doivent être faits aujourd'hui et certainement rendus entre d'ici à la fin de cette semaine. Tout si vous voyez dans un contexte où les bourses ont été plutôt étalées ou en légère hausse hier en Europe. Et par contre, aux États-Unis, on a eu assisté encore à une hausse des indices boursiers sur fond, tout de même, il faut le signaler, et bien d'une hausse assez significative du taux 10 ans américain, donc du taux long terme. On est à 1,65 ce matin. Je rappelle que le plus haut de cette année, c'était 1,74. On n'est pas encore au seuil d'alerte. Mais vous voyez, cela m'a empêché le Nasdaq de grappiller encore 0,7%, se rapprochant de ses plus hauts historiques. Mais toutefois, eh bien, ce taux 10 ans est à vérifier. L'autre point clé aussi de la journée, eh bien, c'est le Bitcoin qui a battu un nouveau record historique, dépassant le seuil des 64 000 dollars en séance. On est à 63 800 ce matin. Alors, c'est dû à le lancement de l'ETF adossé au Bitcoin, donc hier aux États-Unis, le fameux BITO pour le symbole Bloomberg. Vous voyez que quand même la tendance est assez forte sur la crypto-monnaie qui pourrait encore continuer donc sa hausse phénoménale entamée depuis maintenant plus de quelques semaines et passer encore des seuils supplémentaires. Alors il n'y a pas vraiment de critères techniques à nous maintenant sur le Bitcoin, mais enfin il y a encore des flux d'argent qui pourraient rentrer, notamment sur ce nouvel ETF pour propulser donc la crypto-monnaie sur de nouveaux sommets. Alors hier soir, après la clôture, on a eu deux résultats importants. D'abord Netflix, leader du streaming vidéo, qui publie des chiffres très solides avec encore 4,3 millions de nouveaux abonnés à travers le monde. Pour le dernier trimestre de l'année, ce sera même plus de 8 millions d'abonnés qui sont escomptés par Netflix. Des résultats solides soutenus aussi par le succès récent de la série sud-coréenne Squid Games. Mais enfin, après la clôture, le titre finalement était oscillé entre légère hausse et légère baisse malgré ses bons résultats. Quant à Kering, donc avec sa marque Gucci, c'est plutôt des résultats aussi solides, mais c'est 10% de plus par rapport à 2019. Mais Gucci eh bien, marque le pas en raison notamment des restrictions Covid en Asie. Alors le dernier trimestre donc pour Kering sera assez déterminant, notamment aussi avec le film Gucci où jouera Lady Gaga pour essayer de relancer les ventes dans un contexte sanitaire plus propice. Deux points macro aussi intéressants. D'abord, eh bien, donc l'évolution des investissements directs étrangers est repartie à la hausse. On est quand même à 850 milliards de dollars sur le premier semestre. Même si la deuxième partie de l'année devrait être moins dynamique, c'est quand même une excellente nouvelle et c'est notamment les secteurs de l'énergie qui en ont profité. Quant à la compétitivité et à l'attractivité, eh bien, la France fait son entrée dans l'index mondial calculé par l'INSEAD et Accenture. Vous voyez qu'on est à la 19e place, on était à la 24e place il y a 2 ans. Alors, la France est vue comme un pays innovant, mais avec une fiscalité encore trop changeante. Donc, pour être dans le podium, il y a encore du chemin. Dernier point avant de passer au focus du mercredi, eh bien c'est donc Elon Musk qui est, je vous rappelle, la personne la plus riche du monde et cela ne tient pas compte encore eh bien, du potentiel de SpaceX, donc avec les fameux satellites et autres fusées qui ne rentrent pas dans ce calcul de sa fortune évaluée aujourd'hui à 241 milliards de dollars et donc Elon Musk pourrait atteindre le seuil donc du trilliard de dollars, donc 1000 milliards de dollars de fortune si jamais SpaceX rentrait en bourse dans les prochains mois. Alors le focus d'aujourd'hui, hier, eh bien Google s'essaye encore au smartphone malgré la concurrence de Apple et des constructeurs chinois. Il a lancé en effet le Pixel 6 avec un nouveau processeur qui s'appelle le Tensor. Alors ce nouveau smartphone bénéficie de toute la nouvelle technologie de Google, notamment dans l'intelligence artificielle. Il faut savoir que il y a deux modèles qui ont été proposés
proposé, le Pixel 6, le Pixel 6 Pro, inspiré directement de la stratégie d'Apple, mais surtout en cassant les prix, puisque le modèle normal sera proposé à 649 euros, le Pro à 899, donc c'est vraiment une stratégie de baisse des prix, avec en plus des innovations intéressantes, notamment on pourra effacer l'arrière-plan des photos, on pourra aussi dicter des SMS, il y a aussi des fonctions pour protéger au maximum sa vie privée, et tout ça avec donc un processeur Tensor nouvelle génération qui devrait bien fonctionner. Alors, faut savoir que notamment aux États-Unis, Google a une toute petite part de marché dans les smartphones, c'est seulement 2% par rapport aux géants que sont Samsung, Apple et Xiaomi le chinois qui prend de plus en plus de parts de marché. Donc c'est un vrai pari pour Google et sa maison mère Alphabet pour pouvoir tenter finalement de grappiller une part de ce marché énorme, vous voyez, évalué à 347 millions d'unités de smartphones qui devraient être vendus donc en 2021. On verra si ce pari peut réussir dans les prochains mois. Alors c'est mercredi, comme d'habitude, je vous ai mis deux sorties cinéma. D'abord, c'est là pour le coup, un succès unanime, en tout cas au niveau de la presse. C'est le nouveau film de Xavier Janoli, le 8e, donc Les Illusions perdues, inspiré bien entendu de l'œuvre d'Honoré de Balzac. Alors c'est une œuvre qui honore l'écrivain en le modernisant, une belle flex avec un papardelle finalement d'acteurs comme Diane Dalibar ou même le grand Gérard Depardieu. Et puis une bonne comédie puisque on est presque aux vacances de la Toussaint, donc c'est Les Trésors du petit Nicolas, c'est la troisième adaptation de l'œuvre donc de Sampé et Goscinny. Alors voilà, c'est plutôt donc là la comédie aussi là, selon les critiques la mieux réussie des trois adaptations qui ont été faites du petit Nicolas, toujours donc avec une France insouciante des années 50, et apparemment donc c'est le plus rythmé et le plus émouvant des petits Nicolas pour satisfaire les petits et les moins petits. Terminons ce Morning Echo avec la citation du jour. Elle nous vient du poète Arthur Rimbaud qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: la vie est la farce à mener par tous. Je vous souhaite une excellente journée, soyons solidaires et dynamiques et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.